Salut les Geeksphères. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas tuto moustache, une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent, une vidéo où aujourd'hui je vais vous faire la fin de l'ouverture de la boîte Bataille des Légendes, la vengeance du cristal. Donc pour voir un petit peu enfin qu'est-ce que contenait cette petite boîte. Donc n'hésitez pas, c'est tout de suite, on y va. Allez, on est parti, on va ouvrir les 6 derniers boosters de notre boîte. On va voir si on arrive à ouvrir une Starlight, hein. Il y en avait dans le set, donc il me reste 6 boosters pour en avoir une. Ça ferait plaisir, hein, évidemment, ou pour avoir d'autres belles cartes. Hein. Alors, le livre Gribouillage. Ok, allez, on va se lire ça. Lorsque votre monstre dinosaure est ciblé par une attaque, annulez l'attaque, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête gribouillage depuis votre cimetière, et il ne peut pas être détruit au combat, et aussi détruisez-le durant la end phase. Et si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour qui est envoyé, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre dinosaure de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Ok, pourquoi pas. Effectivement. Alors, la dino base, ok, ça c'est pour avoir les machines qui vont avec les dinos. Si vos LP sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et durant votre main phase, vous pouvez invoquer faire fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant cette carte que vous contrôlez, et aussi d'autres monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Ouh, alors ça me ferait presque aimer Gobelin Parvenu, hein, j'ai envie de dire. Ça me ferait presque aimer Gobelin Parvenu pour dire, bon, Gobelin Parvenu, tu gagnes 1000, et après je peux spé mon copain. Et qui va me permettre de faire des fusions. Donc des fusions à partir de lui en tant que machine, et éventuellement, du coup, vu qu'on a vu le Dino Tank, que ça puisse de faire des machines dino, ou moi je connais une machine un monstre qui demande une machine et un pyro, et qu'à chaque fois, ça fait des années que je réfléchis autour de ce monstre parce que je l'aime bien, et là, clairement, c'est la solution. C'est Dino base, je l'aime beaucoup. Requin rêve, ok. La bête cristalline aigle de cobalt. L'espace du chaos, ça c'est une très bonne reprint, hein, pour ceux qui en avaient pas non plus, effectivement, qui nous permet de gérer un autre flux de monstres lumière et ténèbres, disons-le clairement. Effectivement, c'est une très très bonne carte. Donc voilà, c'est une bonne reprint. J'en avais évidemment quelques-unes parce que j'ai ouvert un petit peu de boîte Toon déjà à l'époque, mais c'est quand même des cartes qui étaient un peu montées en cote, donc je comprends sa réédition. Al Amazoness. L'appel héroïque, une petite carte qui nous jouerait avec les héroïques. Invoquez spécialement un monstre guerrier depuis votre main ou cimetière, mais si vous avez invoqué spécialement un monstre non héroïque par cet effet, annulez ses effets, et aussi il ne peut pas attaquer. Et si vos LP sont inférieurs à ou égaux à 500, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez, il gagne 500 d'attaque pour chaque carte héroïque que vous contrôlez actuellement, et pour chaque carte héroïque attaché au monstre X6 que vous contrôlez. Ok, bon, je vais pas lister les explosions, les héroïques et les machins qui ne sont pas dans l'archétype, mais du coup, une bonne petite carte pour revenir booster le deck héroïque. Il y avait déjà eu une petite up, hein, c'était il y a un an, avec des monstres de niveau 1. Le duel des dés. Alors ça, c'est une petite magie de terrain, à mon avis, on va rigoler. On est clairement dans un univers magnifique. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre dé depuis votre deck à votre main. Et au début de votre battle phase, vous pouvez activer cet effet. Chaque joueur lance un dé à 6 faces et applique le résultat à tous les monstres qu'il contrôle actuellement jusqu'à la fin de ce tour. Ils perdent 1000 d'attaque, ils gagnent 1000 d'attaque, ils perdent 500 d'attaque, ils gagnent 500 d'attaque, ils divisent par 2 leur attaque, ou ils doublent leurs attaques. Donc ça, c'est une carte très très rigolote, je trouve, parce que ça change complètement des games, et que on a déjà eu d'autres cartes D dans ce set, et vraiment, je pense que je vais m'amuser à la maison à faire des petits decks D. Le Patchwork Thrower, alors j'avoue que ça, c'est pas une mauvaise reprint. Pas que parce que effectivement les decks marked on abuse, hein. Moi vous avez vu, je m'y intéresse pas forcément dans mes versions, parce que en vrai j'en avais plus en stock, parce que je les joue déjà dans mes decks Thrower et dans certains de mes decks pendules, parce que en vrai il y a un pendule Thrower plus une polymérisation. Moi dans mes decks ça fait des petites choses que j'aime bien, donc ça c'est une bonne reprise, je suis assez content. Et un petit Barbe Noire, capitaine de la patrouille le pillage, donc le petit deuxième de la boîte. Bon, c'est cool, ça m'en fera plus pour mes decks.
Allez, l'emblème de la patrouille du pillage, donc la magie d'équipement qui est uniquement équipable à un monstre patrouille du pillage, il gagne 500 d'attaque, et aussi votre adversaire ne peut le cibler avec des effets de carte, et vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, invoquer spécialement un monstre patrouille du pillage, même attribut qu'un monstre sur le terrain ou dans le cimetière depuis votre extra deck, puis prenez le monstre qui a été équipé avec cette carte, équipez-le à un monstre invoqué spécialement comme une magie d'équipement avec cet effet, le monstre gagne 500 d'attaque. C'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais c'est sympa. Franchement, Battle de pillage, peut-être effectivement on le redécouvrira aussi. Le tigre de Topaz, ok, encore un. Le G-Golem Menhir Têtu, donc ça c'est un petit Link 2 pour le G-Golem, ça fait plaisir. Le Sauveur Revent de Terreur. Un petit dragon sauvage charge Borel. Bon, bah, c'est pas une des mauvaises cartes, du set, pour ceux qui ne l'auraient pas. Moi, j'en avais déjà dans sa version de base d'origine, vu que je l'avais ouvert à l'époque. On me l'avait offert. Soyons honnêtes. On me l'avait offert le premier que j'ai eu, mais j'en ai eu un autre dans sa version suivante. Donc ouais, bon, petit chavage Borel, qui nous permet de s'équiper avec des links pour faire un petit peu d'annulation. C'est pratique dans certains decks, c'est peut être pratique. Le cercle salamandre grande, l'aile noire maître complet des armures. Donc ça c'est un des gros papas chez les ailes noires, parce qu'il est non affecté par d'autres cartes. Et ce gros papa, faut savoir que moi je suis venu le tuer avec un magicien des ténèbres que j'avais invoqué par sacrifice lors du national 2019 quand j'ai aux Pays-Bas, vu que vu que j'ai organisé ceux en France. Et en 2019, effectivement, je m'étais amusé à invoquer par sacrifice magicien des ténèbres pour pouvoir passer le maître complet, parce que mon magicien des ténèbres gagnait 500 avec une apprentie, et après j'ai fait un monster rebound dessus. C'était très très drôle, mon adversaire a perdu là-dessus, il a pas très bien compris ce qui s'est passé, mais c'était très sympa. Valkyrie du chaos, appel héroïque, Heavy jumelle Kiss Kill, ok, ça me fait ma deuxième de la boîte, donc ok. J'ai dit, on va peut-être finir par remonter ce deck. Bataille des esprits endormis, ok, plutôt cool aussi. L'aile noire Graham l'étoile brillante, ok, ça, j'en avais déjà vu aussi. Donc la cigale de rêve, donc on avait une autre cigale hier. Celle-ci, elle nous permet de dire que si on contrôle un monstre insecte en position d'attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et vous ne pouvez invoquer spécialement cigale de rêve qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat. Ok. Bon, va falloir vraiment s'intéresser aux cigales. Peut-être que c'est pour aller avec les ninjas, on sait pas. Le Todoroki, l'étoile Terre éclair, ok. Donc niveau 6, 2100. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant un monstre depuis votre main au cimetière. Mais cette carte perd 500 d'attaque. Et vous pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon. Durant la battle phase d'effet rapide, vous pouvez payer 500 points de vie, invoquer par fusion un monstre fusion de guerrier depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Ok, bah c'est ce qui va permettre de faire tourner tout le deck en fait, de tous ces guerriers qu'on a eu depuis quelques années en terre et en light. Ok, le Tozogori, il y aura même pas besoin forcément de splash avec autre chose apparemment. Voilà, du coup c'est pareil, peut-être on s'y intéressera. Le Mark Pashtun, pareil, très bonne reprint, très bonne reprint. Ça, je pouvais en manquer. Donc, je dis pas non, parce que effectivement, il me semble que je n'avais pas mon set complet quand j'avais ouvert les toons. Effectivement, c'est pour ça que je joue pas forcément tout le temps les toons. Donc, non, le marque de page, plutôt content. Et allez, le dernier booster. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qu'il nous réserve, ce petit dernier booster? Alors, Ténèbres Ultime, ok. La cigale graisseuse, voilà, qui va avec sa copine. L'aile noire Simoun le vent, empoisonné. Le collectionneur de jetons. Mais alors, je sais pas pourquoi, mais derrière, j'ai l'impression que ça brille beaucoup. Je vois sur la tranche que ça a l'air de briller beaucoup. Mais peut-être que c'est encore une de ces secrètes qui déborde. On va voir. Non. Ça brille beaucoup. C'est une petite partie d'Exodia. Pour ce dernier booster. Ah là là. Et ça, presque, c'est dans les Starlight. Bon, moi, je suis pas forcément les jouer. Mais j'avoue que Exodia, ça me fait toujours plaisir. Ça me rappelle effectivement les parties que j'avais ouvertes en LDD quand j'étais jeune, où malheureusement il me manquait un bras et une des jambes. Bon là j'ai qu'un bras, mais c'est un début et bon,
Effectivement, là ça fait plaisir, ça rappelle des souvenirs, comme je dis, ça rappelle les premiers boosters que j'ouvrais à l'époque, quand j'étais enfant, que je devais aller les chercher à Super U et que j'avais dévalisé une bonne partie de la boîte et au final à ouvert, des boîtes qu'ils avaient eues et que j'avais ouvert, la tête d'Exodia, un bras, une jambe. Ah donc bon, c'est pas la tête, c'est pas la tête, c'est parce qu'il va le plus cher, mais de toute façon, Exodia, non, je vais avoir vraiment envie peut-être de le garder, peut-être voir récupérer les membres suivants. On va voir en fonction des cotes comment ça évolue parce que bon c'est pas forcément gratuit, mais là ah ouais non là le petit bras gauche de l'interdit, ouf. Bah ça termine bien cette boîte. Moi je trouve que effectivement il fallait attendre la quatrième case la quatrième case de l'ouverture parce qu'effectivement j'ai ouvert la boîte en 4 cases. Pas forcément qui se suivent, mais ah ouais non là ça fait plaisir, ah ouais non je suis content, je suis super content. Voilà, je sais même plus trouver mes mots là effectivement là où il y avait pas de doute par rapport aux secrets qui débordent quand j'avais eu un peu un doute sur d'autres vidéos, là c'est sûr, ça c'est une Starlight, ça c'est la belle Starlight. Ouf. Ah non, ça brille vraiment là. Là, ça, on a ça dans la main, on sait qu'on a gagné quoi. Ah ouais, ça brille tellement que voilà, on montre ça à notre adversaire et puis effectivement, il se prend un flot de lumière à la Kaiba là. Ouais, ça. Ah, je suis content, je suis très très content. Et je remercie encore, effectivement du coup, Touplet chez qui j'ai acheté cette boîte. Effectivement, une petite boutique qui vient de s'ouvrir à Clermont pour vous accueillir pour tous les joueurs de TCG. Et effectivement, du coup, ça fait vraiment plaisir. Non, franchement là, je suis super content. Je suis super content d'avoir récupéré du coup une des premières parties d'Exodia. C'était aussi pour ça que j'avais acheté une des boîtes. C'était dans le doute, j'en achète une. On voit si je chope une des Starlight d'Exodia et ça sera peut-être un signe de m'intéresser à voir les autres parties. Je pense que je vais arrêter cette vidéo, mettre cette carte dans une pochette, et puis la mettre dans un classeur derrière, pour savoir où elle est, pas la paumer dans mes milliers de cartes, et non, c'est... Ah, le bras, là, le petit bras d'Exodia, franchement, ça fait plaisir. Bon, allez, je termine là. Bon, cette petite boîte était en fait complètement fabuleuse, effectivement, fallait attendre les 6 derniers boosters pour se rendre compte que... la boîte était très bien chargée, entre le petit charge-borel sauvage, entre la réimpression des patchwork et autres bonnes cartes, mais surtout, ce petit bras d'Exodia qui vient faire très plaisir sur le dernier booster. Donc en tout cas, moi je remercie énormément et chaleureusement Touplet à Clermont à qui j'ai acheté cette boîte, qui m'a laissé choisir dans ses étagères celle que je ressentais comme la bonne et mon choix était le bon. J'ai pris une boîte sur son étagère et j'ai pris celle où il y avait le bras d'Exodia. Donc franchement, moi je suis refait. C'était une super bonne vidéo. Moi j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et moi tout ce que je vous souhaite aujourd'hui et maintenant c'est de bons duels, une bonne journée et à demain.